c'est parti sur l'application Espace Documentaire. Donc, l'application Espace Documentaire, donc je vais rapidement vous présenter l'application, puis on passera sur notre plateforme de formation pour vous montrer comment rechercher des documents, comment importer un nouveau fichier, partager des documents, commenter des documents. En fait, les bonnes pratiques qu'on va retrouver sur l'espace documentaire, puisque c'est une application que vous retrouvez dans toutes les autres applications, puisque dès que vous voulez importer une image, du son, de la vidéo, vous allez repasser par l'application Espace Documentaire. Et je finirai par les bonnes informations utiles. Donc, rapidement, l'espace documentaire, c'est une application qui est indispensable, puisque c'est là où sont stockés tous vos documents que vous allez ajouter dans les applications. En fait, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un blog, par exemple, et que vous importez l'image dans un blog, cette image, elle se retrouve dans l'espace documentaire, puisqu'après, vous allez pouvoir la réutiliser dans une autre application, par exemple. C'est une alternative efficace à l'ajout de pièces jointes dans la messagerie pour partager des documents à un groupe d'utilisateurs sans encombrer le réseau. Et on vous invite d'ailleurs à privilégier le partage de documents via l'espace documentaire et non dans la messagerie, puisque dès que vous partagez, dès que vous envoyez des messages dans la messagerie avec des pièces jointes, cela pèse dans l'espace de stockage des personnes à qui vous envoyez ces messages. Donc, si par hasard, j'y reviendrai sur l'espace de stockage au cours de la formation, mais si par hasard vous êtes en classe découverte et que vous avez un espace de stockage limité, privilégiez vraiment l'espace documentaire. Et dans cette application, donc on y trouve à la fois les fichiers et documents que l'on a ajoutés dans une application et ceux qu'on a importés directement dans l'espace documentaire. On va retrouver les documents qu'on a importés nous-mêmes et ceux qui ont été partagés avec nous, les documents visibles par nous, utilisateurs, uniquement, et ceux qu'on a partagés avec d'autres utilisateurs. Et on va avoir différents types de fichiers, de sons, de vidéos, d'images, de documents de bureautype qu'on va pouvoir lire directement dans cette application. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran pour aller sur la plateforme de formation pour vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Alors, hop, et voici. Et on va se retrouver sur la plateforme de formation. En plein écran, ça sera mieux. Donc, je vais me connecter avec Stéphane Loison, qui est un enseignant dans l'école Arthur Rimbaud. Donc, j'arrive sur ma page d'accueil, mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, je vais aller donc chercher l'application Espace Documentaire. Et donc, l'application Espace Documentaire, c'est celle-ci. Donc, comme son nom l'indique, c'est une application dans laquelle vous allez ranger vos documents. On va voir donc cette application, elle est séparée en différentes catégories. Vous avez les documents personnels, c'est-à-dire les documents qui sont visibles seulement par moi, donc là en l'occurrence seulement visibles par Stéphane Loison. Les documents partagés, donc c'est-à-dire les documents soit que l'on m'a partagé, soit que j'ai partagé avec d'autres utilisateurs. Mes ressources interactives, ça j'y reviendrai à la fin, c'est en fait si vous avez la ressource interactive et du média et que vous êtes connecté, où on peut retrouver dans l'espace documentaire vos ressources interactives avec le connecteur et du média, qui sont des ressources de sciences et de mathématiques. Et vous avez également documents ajoutés dans mes applis. Les documents ajoutés dans mes applis, c'est dès que vous allez importer une image directement dans un blog ou dans un cahier multimédia. En fait, elles vont se retrouver dans l'espace documentaire, mais dans ce dossier. Et bien sûr, vous retrouvez la corbeille. En fait, dès que vous supprimez un document, il va se retrouver dans la corbeille. Et cette corbeille, si vous souhaitez avoir un peu plus d'espace de stockage, il faudra la vider. Mais je vais y revenir dans un instant. Et marrant, donc d'abord dans l'espace documentaire. Donc, quand vous êtes dans l'espace, dans votre document personnel, vous avez la possibilité de créer un dossier. Vous avez la possibilité d'importer des documents. Donc là, en l'occurrence, qui sont présents sur mon ordinateur, puisque je suis sur mon ordinateur. Mais on va pouvoir également importer des documents, si je suis sur le téléphone, qui seront sur le téléphone, ou sur la tablette, si j'utilise ma tablette. Ici, vous allez donc retrouver la vue vignette. Donc la vue vignette, c'est celle qu'on voit ici. On va également retrouver la vue liste qui va vous permettre notamment d'avoir d'autres informations, qui a plus de détails, le poids du document, le propriétaire, le titre et la date de dernière modification, et également le carrousel. Ah, alors là ça ne fonctionne pas, mais si je vous montre
dans un dossier écologie, par exemple. Bon, alors c'est l'effet démo. Le carrousel photo permet en fait cette option permet de retrouver un carrousel. Donc on va par exemple, si vous avez fait une sortie scolaire et que vous voulez que partager seulement des images aux parents, il y a un certain nombre d'images, vous pouvez très bien créer un dossier, mettre toutes vos images à l'intérieur et en cliquant ici, les parents avec le carrousel pourront regarder les différentes photos. Alors nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'on va voir comment créer un dossier. Alors sur la création de dossier, attention, faites vraiment des arborescences simples. Donc des arborescences, évitez de mettre des dossiers dans des sous-dossiers, des sous-dossiers, des sous-dossiers, etc. Puisque cela va encombrer les performances de la plateforme, enfin, de l'application et donc de la plateforme. Et ça peut produire des lenteurs sur One. Et donc dans un contexte où il y a beaucoup de connexions en ce moment, on vous invite à faire des arborescences simples. Donc en l'occurrence, je vais créer un dossier. Mon titre, voilà, je vais l'appeler anglais, mon dossier d'anglais aujourd'hui. Je clique sur créer. Donc, ce dossier apparaît dans documents personnels. On voit qu'il y a eu un petit 1 puisqu'on vient d'ajouter un nouveau dossier. Si vous aviez ajouté une nouvelle image ou un nouveau document, il y aurait aussi un petit 1 pour vous indiquer en fait le nombre de documents qui viennent d'être ajoutés. Ce dossier, puisqu'il est dans documents personnels, il est seulement visible par moi, Stéphane Loison. Ce dossier, je veux le partager. Je suis professeure en classe de CE2, donc je veux le partager à mes élèves et mes parents de CE2 en lecture, puisqu'à l'intérieur, je vais mettre du son, de la vidéo à destination des élèves et des parents. Donc pour partager un dossier, on va retrouver ici, quand je vais cliquer une seule fois, on va retrouver le toaster, donc la barre qui apparaît en bas et qui va me permettre d'avoir différentes fonctionnalités, et notamment la fonctionnalité de partage. Et donc, comme pour les autres applications, on retrouve cette fenêtre de partage. Là, quand vous partagez un dossier, on vous indique est-ce que vous voulez copier ce dossier, donc garder une trace dans vos documents personnels et avoir également une trace dans documents partagés, ou est-ce que vous ne voulez pas copier et que tout apparaisse dans documents partagés. Pour que ça soit plus simple pour vous en termes de gestion, moi, je vous invite à partager sans copier. Enfin, tout dépend de ce que vous voulez faire. Mais pour avoir dans documents personnels seulement vos documents et dans documents partagés, les documents partagés. En fait, tout dépend si vous voulez garder une trace dans vos documents personnels ou non. Moi, en l'occurrence, sur cet exemple, je préfère partager sans copier puisque je n'ai pas besoin de garder une trace de ce dossier d'anglais. Donc ici, on retrouve la fenêtre de partage qu'on retrouve dans les autres applications, le blog, le cahier multimédia. Donc, cette fenêtre de partage, elle va me permettre d'aller rechercher. Donc, si je tape mes CE2, je vais retrouver les parents et je vais retrouver les élèves. En l'occurrence, je veux seulement les mettre en lecture, c'est-à-dire que je vais leur enlever le droit de commentaire puisque je ne veux pas modérer les commentaires sur ce dossier d'anglais. Je veux seulement mettre à disposition des ressources. Donc, je veux seulement les mettre en consultation. Pour rappel, un droit de consultation, je donne le droit aux élèves et aux parents d'aller regarder les ressources. Droit de contribution, je vais permettre aux élèves et aux parents de eux-mêmes alimenter ce dossier. Droit de gestion, je donne tous les droits, le droit de le supprimer, le droit de partager à quelqu'un d'autre. Et droit de commentaire, je laisse le droit de commenter. Et là, en l'occurrence, je vais donc partager aux élèves et aux parents en lecture. Et donc là, vous voyez, mon dossier a disparu de mes documents personnels et on a vu qu'il y avait un petit 1 dans documents partagés puisqu'il vient d'apparaître ici. C'est le dossier que je viens de créer. Et donc, tous les documents que je vais rentrer à l'intérieur de anglais, obligatoirement, ça va les importer et va la partager et ça va le partager à une autre personne. Et vous voyez, quand je suis dans dossier documents partagés, on peut directement créer un dossier partagé. En l'occurrence, je sais que je veux importer et que je veux distribuer à la petite Lucie, mon élève, une photo de la tour de Londres. Et donc, avant d'aller importer cette image, je vais quand même aller vérifier si par hasard, je ne l'avais pas déjà importée une autre fois en amont. Donc, pour ce faire, je vais aller regarder, je vais taper London et je vais mettre rechercher dans tout l'espace documentaire et je vais vérifier les images qu'il y a sur Londres. Donc, là, il y a cette image, très bien, donc ça ne correspond pas. Ah, je vais en prendre une autre. Tower, c'est pas celle que je veux une image où ça ne soit pas la nuit. Donc je recherche.
la tower, je vois, ça ne va pas. Donc, vraiment, je vous invite à bien rechercher en amont dans votre espace documentaire, puisqu'il se peut que vous ayez déjà une image qui corresponde à votre besoin. En l'occurrence, je vais aller importer une image. Donc, je vais cliquer ici sur Importer, donc sur Parcourir, et je vais aller rechercher dans mes webinaires ODE la Tower Bridge, donc la tour de Londres que je veux donner. Donc, j'ouvre. Ici, ça est importé. Et comme c'est une image, ici, je peux cliquer avant d'importer le document pour retoucher l'image et notamment retoucher le poids de l'image. Et on m'indique que seules les images au format PNG, JPEG et BMP peuvent être touchées. Donc, cette retouche, elle va être très importante parce que plus vous allez mettre de documents à disposition, plus cela va peser sur votre espace de stockage. Donc, pensez bien à avoir des images pas trop lourdes. Vous voyez que si je mets un fichier très léger, cela va altérer la qualité de l'image. Donc, il faut trouver un juste milieu. Je vois qu'à 162 KO, l'image est plutôt bien. Donc, je vais cliquer sur Importer pour l'importer dans mon espace documentaire. Et vous voyez, cette image, elle apparaît ici. Et cette image, je vais aller la partager juste à Lucie, puisque c'est une image que je veux que Lucie utilise dans son exposé, par exemple. Et donc, je vais seulement la partager à Lucie. Donc, pour la partager à Lucie, je clique ici, je partage sans copier. Et je vais rechercher mon élève Lucie Carpentier. Et Lucie, je vais lui donner des droits de commentaire dessus pour qu'elle puisse commenter l'image, pour qu'on puisse avoir un échange autour de cette image. L'intérêt, c'est que vous voyez, vous allez pouvoir facilement aussi faire de la différenciation pédagogique, puisqu'on peut imaginer que là, je donne une image à Lucie, et puis à Damien, je vais lui en donner une autre. Et comme ça, je vais pouvoir créer différents échanges avec mes élèves autour de la tour de Londres. Et je clique sur « Partager ». Donc là, on m'indique que le partage a été effectué. On voit que l'image de Lucie est apparue ici, Tower Bridge, et qu'elle a été partagée à Lucie. Et donc là, je vais me connecter. Là, non, je vais d'abord, Lucie, je vais lui demander de me donner un travail. Donc pour ce faire, je vais créer, dans Documents partagés, je vais créer un dossier à la racine. C'est-à-dire que je ne vais pas créer un dossier classe de CE2, puis un autre dossier, puis encore un sous-dossier pour Lucie. Je vais vraiment le faire à la racine, justement pour éviter ces arborescences lourdes qui pourraient créer des lenteurs sur le NT. Donc, pour ce faire, je vais créer un dossier partagé que je vais appeler Production de Lucie. Je le crée. Et là, je vais aller rechercher Lucie. Mais cette fois, je vais lui donner des droits de contribution. Parce que Lucie, je veux qu'elle dépose les devoirs que je lui ai demandés. Je veux que je lui ai demandé dans le cahier de texte, je veux qu'elle me les dépose sur l'espace documentaire. Et je partage. On m'indique que le partage a bien été effectué. Et je vois Production de Lucie qui apparaît ici. Et pour vérifier un partage, on n'hésite pas, vous pouvez recliquer dessus et revoir apparaître la fenêtre de partage. Et je vois bien que c'est partagé seulement à Lucie. On pourrait très bien imaginer le partager également aux parents de Lucie, mais dans cet exemple, on partage seulement à Lucie. Donc, je vais me connecter avec le compte de Lucie pour voir ce qui se passe du côté de son ENT. Donc, pour ça, je me déconnecte. Avant de me reconnecter, est-ce que tout va bien Est-ce que tout va bien du côté du chat? Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Non, c'est bon, il y avait des questions sur le quota de stockage. Je vais y revenir après vous avoir montré. Je vous reviendrai sur le quota de stockage et on pourra vous montrer la manipulation de l'augmentation si vous le souhaitez. Je me connecte donc avec le compte de Lucie. Donc j'arrive, vous voyez, j'ai partagé un dossier anglais, je vois bien apparaître la notification. J'ai partagé le document avec la photo et on a également partagé le dossier production de Lucie. On retrouve que c'est bien les 3 notifications que je viens d'envoyer à Lucie puisque je viens de lui partager des ressources. Donc là, par exemple, je peux très bien aller dans Tower Bridge. Donc, j'ai accès à l'image. Je vais donc aller
dans mon espace documentaire. Et là, donc, le professeur, je vais pouvoir aller facilement aller donc, dans mes documents partagés pour aller vérifier ce que le professeur Stéphane a mis à disposition. Bon. Alors, toutes mes excuses aujourd'hui sur la plateforme de formation, on a un petit souci avec les images. Vous ne devriez pas avoir ce genre de problème chez vous. Mais donc, moi, là, donc, sur la Tower Bridge, je vois que j'ai la possibilité de la télécharger, de la copier ou de la commenter. Et en l'occurrence, je vais pouvoir la commenter et envoyer un commentaire à mon professeur. Super. Hop. Et je commente. Voilà. Et je vois également qu'il y a production de Lucie. Donc, je dois aller mettre mon travail à destination du professeur. Et donc, pour ça, je vais devoir en fait faire un travail. Par exemple, là, en l'occurrence, le travail, c'était d'aller chercher une nouvelle poésie. Donc, j'ai choisi la poésie que je voulais. Donc, je vais la donner au professeur. Et une fois qu'il l'aura validée, je pourrai très bien faire un enregistrement sonore avec le dictaphone et l'envoyer au professeur, par exemple. Donc, je vais pouvoir importer et partager du contenu directement à Stéphane. Donc, pour importer et partager du contenu, donc j'ai le bouton d'import. Ici, je vais parcourir. Et ici, donc, j'avais préparé ma production de Lucie, ma poésie. Donc, je l'ouvre et je l'importe. Comme je suis déjà dans un dossier partagé, ce document a directement été partagé à Stéphane. On va le voir tout de suite. Je vais me reconnecter avec son compte pour qu'il puisse aller voir, pour qu'il puisse regarder la production de Lucie. Pour ce faire, je me déconnecte. Je vais me reconnecter avec le compte du professeur. Donc là, on voit bien que Lucie, elle a commenté la photo et qu'elle a contribué dans le dossier production de Lucie. Donc on va pouvoir facilement aller voir le dossier production de Lucie. Et à savoir que sur l'espace documentaire, notamment si par exemple vous n'avez pas de suite Office chez vous, de Word ou autre, vous pouvez très bien demander à vos élèves de faire des documents et nous, on peut les lire. On peut lire les documents directement, les prévisualiser, même si on n'a pas Word sur son ordinateur. Et donc là, voilà, il y avait on est dans l'école Arthur Rimbaud. Lucie a pris un poème d'Arthur Rimbaud. Elle a fait un petit clin d'œil à son professeur. Voilà. Et donc, toi, très facilement, je vais pouvoir télécharger ce contenu, juste en faisant l'aperçu, en regardant ce que c'est. Je vais pouvoir également aller rechercher et voir la Tower Bridge, voir qu'ici, en fait, il y a un petit 1 puisqu'il y a un commentaire. Et donc, ici, en cliquant sur la feuille, je peux apercevoir les commentaires, et notamment, superbe photo, le commentaire de Lucie. Puisque je suis gestionnaire de la photo, j'ai la possibilité de le supprimer, et j'ai également la possibilité de demander à Lucie de modifier son commentaire, si par hasard, elle avait fait trop de fautes d'orthographe ou autre. Et moi, je peux très bien aussi lui répondre et commencer à créer un échange avec elle sur cette photo. On peut imaginer qu'au fur et à mesure des semaines, vous allez demander à vos élèves des productions et donc vous allez devoir télécharger ces productions pour pouvoir peut-être les noter. Et donc, pour ce faire, quand vous êtes dans n'importe quel document, vous avez la possibilité, par exemple, si je prends les productions de Lucie, de les télécharger en format zip. C'est-à-dire qu'ici, j'ai le bouton télécharger qui va me permettre de télécharger une archive. Et dans cette archive, je retrouverai le dossier production de Lucie et donc, en l'occurrence, la poésie de Lucie, mais on peut imaginer d'autres devoirs envoyés par les élèves. Donc, on a vu comment importer des documents. Je vais faire importer, partager des documents, commenter une photo. Je vais faire un petit focus sur l'espace de stockage. L'espace de stockage, vous voyez ici, c'est une barre espace utilisé qui vous indique l'espace de stockage. Alors, en fonction de l'offre que vous avez ou du projet, vous avez plus ou moins d'espace de stockage. Par exemple, les classes découvertes, elles sont limitées. Les classes découvertes, elles sont limitées à 200 mégas. Pour des abonnements, vous avez par défaut un espace de stockage autour de 2 gigas et on peut après vous l'augmenter. Pour supprimer des documents,
nous vous invitons à bien sûr, par exemple, supprimer. Je vais supprimer cette photo London. Et on voit ici que ça n'a pas du tout touché à mon espace de stockage. Puisqu'ici, en fait, il faut que j'aille dans la corbeille et que je vide ma corbeille. Ici, vous avez le bouton vider la corbeille. Là, on va voir que la corbeille a été vidée et que donc mon espace de stockage a diminué. Enfin, a augmenté. J'ai plus d'espace puisque j'ai supprimé des contenus. Vous retrouvez également dans votre messagerie, vous avez également une corbeille dans votre messagerie. Donc, si vous supprimez des messages, pensez bien à supprimer également à supprimer et à vider votre corbeille si vous voulez avoir plus d'espace sur votre espace de stockage. Il avait été demandé, si vous êtes administrateur local, je crois qu'il y avait une demande sur comment aller augmenter son espace de stockage. Je vais me connecter rapidement avec un compte administrateur. Oui, c'est ça la demande. Hop. Donc, en tant qu'administrateur, vous avez accès à la console d'administration. Sur cette console, donc, vous avez la fiche des utilisateurs. Et là, par exemple, alors, pour augmenter un espace de stockage, il faut que le compte soit activé. Donc, vraiment, en privilégiant, normalement, c'est l'espace de stockage des enseignants que vous allez devoir augmenter, puisque s'ils utilisent correctement l'espace documentaire en partageant des documents, en privilégiant l'espace documentaire plutôt qu'un envoi de pièces jointes, c'est vraiment l'espace des enseignants qui sera impacté. Et donc, par exemple, Simon, ici, en fait, quand vous descendez, vous avez ici quota de stockage et vous avez la possibilité, 2 gigas par exemple. Moi, je suis sur une plateforme de formation, donc je n'ai droit qu'à 1 giga. Et ici, vous avez par exemple la possibilité de mettre 2 en fonction des offres que vous avez choisies et vous avez la possibilité d'ajouter des quotas de stockage. N'hésitez surtout pas à faire une demande d'assistance puisque si vous vous retrouvez dans le cas où sur toute une école, vous avez besoin que vos enseignants aient par exemple 3 gigas de stockage, on a la possibilité rapidement d'augmenter l'espace de stockage pour tout un profil, au lieu de passer sur chaque fiche utilisateur. Je me reconnecte avec Stéphane rapidement. Je voulais vous montrer quelque chose de très important. Quand vous êtes ici dans l'espace documentaire, vous avez bien entendu l'aide en ligne, le petit point d'interrogation qui vous suit partout dans One et qui va vous permettre, vous avez l'aide en ligne de l'espace documentaire et qui va vous permettre de vous rappeler comment importer un document, le partager, le déplacer, etc. Connaître votre espace de stockage. Donc, je vais revenir rapidement à les bonnes pratiques de l'espace documentaire. On va privilégier le partage de documents dans l'espace documentaire plutôt que l'ajout d'une pièce jointe dans la messagerie One ou Neo. On va réutiliser les documents qui sont déjà ajoutés dans les applications plutôt que d'importer une nouvelle fois le même document. Pensez bien à la recherche, comme ça vous recherchez en amont si le document existe. Limitez l'arborescence des dossiers, ne créez pas trop de dossiers et de sous-dossiers. Et compressez les images et les vidéos quand c'est possible pour que ça n'impacte pas trop votre espace documentaire. On vous a également mis dans le support, que je vais vous repartager tout de suite. Dans le support, on vous a mis, on va vous mettre à disposition dans le chat toutes les informations utiles, notamment qui vont concerner les types de fichiers. Vous avez donc tous ces formats que vous pouvez importer dans l'ENT et qui sont du coup lisibles directement dans l'ENT. Vous vous rappelez, quand j'ai mis le document Word, j'ai pu directement lire la poésie de Lucie. Donc, ça permet notamment, si vous n'avez pas la suite Office sur votre ordinateur, de pouvoir accéder à un document via l'espace documentaire. Si vous avez besoin que les élèves créent des choses, n'hésitez pas à plutôt privilégier les PDF pour qu'ils puissent, sauf si vous êtes certain qu'ils ont un document Word, mais notamment s'ils doivent remplir certaines choses. Voilà, pour les images, c'est ces formats qui sont adaptés. L'audio, on retrouve le MP3, le MP4, les vidéos, vous avez également toutes ces vidéos qui peuvent être importées, tous ces formats. Voilà, je cherchais mes mots, excusez-moi. Donc voilà, bien sûr, la lecture des fichiers directement au sein de l'ENT va dépendre du navigateur utilisé, mais de manière générale, les formats qui sont cités juste au-dessus sont supportés par les navigateurs Chrome, Firefox et Internet Explorer.
Ça, on en avait parlé. Donc pour le quota de stockage, hein, voilà, qui est modifiable par un administrateur, on en a parlé juste avant. Et on vous invite, hein, à retrouver donc l'aide en ligne avec le petit point d'interrogation rouge, les tutoriels que vous retrouvez sur la playlist de One et Neo. On mettra notamment, hein, les replays pardon, de cette formation. On va vous les mettre à disposition dans la semaine sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Martine va pouvoir vous mettre les liens dans le chat. Vous avez également, hein, la newsletter Le Coin des Profs, et on a également le Pages public, donc l'espace de conseil pratique en cas avec ce confinement, dû au Covid-19. On va pouvoir vous mettre le lien si vous souhaitez le consulter. Vous avez également les liens qui seront dans le support.